Salut tout le monde, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu, très longtemps. On est aujourd'hui le 26 juillet et je suis extrêmement ravie de vous retrouver. J'ai eu énormément d'expérience ces derniers mois. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis partie du Gers, on est parti déménager à Nice pour pouvoir me rapprocher de mon associé et pouvoir travailler. Et il s'avère qu'on n'a pas été super conquis par cette ville, que elle ne nous a amené que des expériences. J'allais dire que des problèmes, mais en fait les problèmes sont toujours une façon de voir les choses. Et, euh, et du coup, en fait, on a eu énormément d'expérimentation. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que je vous avais un petit peu partagé quelques moments de notre vie. On a été volé par les déménageurs. Là, maintenant qu'on a redéménagé dans une maison et qu'on a pu vraiment ouvrir tous les cartons, on s'est rendu compte qu'ils avaient volé en fait tout ce qu'on possède de valeur. Donc les bijoux, mon Mac pour travailler, les seuls bijoux qui me restaient de ma mère et tous mes bijoux en fait, les seules choses que j'avais de mon père aussi. Ça a été une grosse claque parce que au-delà de perdre des choses de valeur, j'ai perdu des choses qui étaient extrêmement sentimentales et qui m'ont beaucoup touchée. Je me suis sentie déjà quand on perd un parent, on se sent un peu comme un enfant seul au front et c'est vrai qu'on a des parts de nous qui s'attachent à des petites choses qui sont comme des gris-gris et qu'on a besoin de garder proches de nous. Du coup, je me suis sentie dépossédée de ces choses-là. J'ai pas pu tourner de vidéo, déjà parce qu'on avait une connexion internet qui, d'ailleurs merci les personnes avec qui j'ai eu rendez-vous en guidance qui ont été extrêmement compréhensives. J'avais une connexion de crotte, donc je ne pouvais absolument pas publier de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas de connexion internet, à croire que la vie s'acharne. Mais il y a pas de, il y a toujours des raisons pour ces choses-là. Donc bref, on a perdu toutes nos affaires de valeur. Quand on est arrivé dans la maison de merci à Mada et Christophe qui nous ont prêté leur maison pendant ces mois-ci, franchement, même s'il y a eu beaucoup de problèmes, enfin, vous nous avez sauvé la mise, donc je fais un merci officiel pour ces belles âmes qui nous ont sauvé les fesses, hein, vraiment, c'est le cas de le dire. Parce qu'à la base, on devait avoir une maison, je précise, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, elle s'en va dans une ville où elle a rien pour... Si, on devait avoir une maison et l'agent immobilier nous a mis un plan au dernier moment. Donc on s'est retrouvé avec le bail donné dans le Gers et puis pas de maison par la suite. Du coup, il y a Mada et Christophe qui nous ont sauvé la mise. Et on s'est retrouvé dans une maison, dans un lieu qui est plutôt paradisiaque, même si pour déménager c'était assez horrible parce qu'on n'avait pas accès à la maison avec la voiture, il fallait faire un chemin. Bon, je ne vais pas, c'est chez eux donc je ne vais pas parler de chez eux. Mais bon, on ne pouvait pas y accéder avec la voiture, donc pour déménager c'était très compliqué. Et il s'avère que quand on est arrivé, il n'y avait pas d'eau. Parce que cette maison est raccordée à une rivière et que la rivière était à sec et que les voisins avaient coupé l'eau qui accédait au puits. Donc on a passé 40 jours sans eau dans cette maison avec 3 enfants. Donc tous les jours on devait aller chercher l'eau à la rivière pour ceux qui se posent la question de mais comment vous avez fait? On a acheté une douche de camping chez Decathlon pour pouvoir au minimum un peu se laver. Petite parenthèse pour les filles, se laver les cheveux avec une douche de camping c'est grave pas commode du tout. Donc ça a été un mois où en fait on est revenu vraiment à l'essentiel. À plus que l'essentiel en fait parce qu'on n'avait plus rien. On avait nos enfants, on avait la santé et encore que, et on avait de quoi dormir et en fait on s'est rendu compte que et ben quand on pouvait tout perdre et que même quand on perdait tout, il y avait des choses qui étaient essentielles et que tant qu'on ne perdait pas ces choses-là, tout allait bien. Donc je vous partage ça parce que ça m'a vraiment permis de revenir à pourquoi je vis et pourquoi j'ai envie d'être heureuse. Est-ce que en fait mon bonheur dépend des choses extérieures ou est-ce que je choisis malgré tout ce qui se passe dans ma vie, donc c'est-à-dire plus de maison, plus de biens matériels parce qu'on nous a tout volé, plus d'eau et on avait encore de quoi manger parce qu'on avait encore des sous pour en acheter, donc ça allait.
Et ben en fait on s'est rendu compte que malgré ce plus tout ça, et ben en fait ça allait. Et même au niveau relationnel, pendant ces 4 mois qu'on a passé à Nice, donc on est arrivé début avril et là on vient tout juste d'en partir à la mi-juillet. Donc en tout ça fait avril, mai, juin, juillet, donc 3 mois et demi. J'ai vu un tournant à 180 degrés dans ma vie. Je suis passée de quelqu'un qui avait euh, des sûretés dans sa vie et qui d'un coup n'en avait plus du tout. Ni sur le futur, ni sur le futur global, ni sur ma propre vie. En fait, j'ai dû abandonner tout ce que je croyais être. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que j'en viens à un point extrêmement important, c'est qui suis-je? Et plutôt qui j'ai envie d'être. Parce que quand j'étais dans le Gers, à côté de Toulouse, j'étais la personne X que je croyais être. Il y avait une part de moi qui m'identifiait à certaines de mes possessions, à ce que je faisais, étant donné que là, je pouvais plus faire de vidéos, je pouvais plus rien faire. Qui étais-je en dehors de ces vidéos, en dehors de mes possessions matérielles, en dehors de tout ça? En fait, je suis passée d'une image que je m'étais construite moi-même et que je renvoyais aux autres à quelque chose où moi-même je ne savais même plus ce que j'avais envie d'être et ce que j'étais. Du coup, j'ai dû reconstruire tout ça et j'ai fait le choix au quotidien d'être heureuse quoi qu'il arrive. Ça me fait penser au petit tableau, j'essaierai de vous le mettre quelque part par là si je peux le prendre en photo et si j'oublie pas lors du montage de la vidéo, d'un tableau de Madroline, de Caroline Artisane Vibratoire, je crois, si c'est ça son pseudo, je vous le mettrai en barre d'infos dans tous les cas, qui m'avait fait un tableau il y a un bon moment qui s'appelait «Je choisis d'être heureuse en toutes circonstances». Et en fait, j'ai pu, au-delà de la théorie, passer à la pratique et me dire en fait c'est mon choix d'être heureuse. Alors ça, on a tous la théorie, hein. Je veux dire, je l'avais quand j'étais dans le Gers. Mais c'est facile d'avoir une théorie quand on a tout pour être heureux. Et puis quand on vient au moment de la pratique à se dire, ben en fait là j'ai plus rien. Et être heureux là maintenant tout de suite ne dépend que de mon propre choix là tout de suite maintenant. Ça a été l'expérimentation. Il a fallu aussi que je travaille le pardon, étant donné que les déménageurs nous ont vraiment pris pour des truffes. On s'en est rendu compte là en redéménageant sur Aix, parce que maintenant on est à Aix. On s'est rendu compte en fait que dès le départ, ils nous ont pris pour des truffes, à nous dire qu'il y avait 50 mètres cubes, alors que pas du tout. Mathieu et son papa, quand ils ont déménagé ici, ils ont loué 30 mètres cubes et ça rentrait très bien dedans. Qu'ils nous ont perdu, on va dire ça comme ça, je ne sais pas combien de cartons, qu'ils ont volé jusqu'à ma machine à café, enfin des trucs, en fait des trucs des enfants, bref des dizaines de cartons qui ont disparu et toutes les choses de valeur. Vous imaginez bien que forcément on passe par une phase de colère et que par la suite on passe par une phase de pardon. Et il a fallu donc travailler toutes ces phases de pardon pour pouvoir arriver à être heureux. Donc voilà, je vous partageais ça parce que je pense que c'est un choix d'être heureux au quotidien, qu'on peut tomber très très bas au niveau de l'expérimentation du pas agréable pour comprendre que en fait que la vie soit agréable ou non, c'est un choix de chaque instant et que peu importe ce que l'on est en train de vivre, on peut choisir d'être heureux. Au-delà de ça aussi, j'ai pu expérimenter au niveau de mes patients la perte de deux de mes patients que je soignais depuis un moment et qui avaient une maladie qui était grave. Et j'ai été énormément touchée. Ça m'a... Je me sens presque pas légitime en fait d'être touchée parce que je suis même pas quelqu'un de la famille et que ça devrait pas me toucher comme ça. Et en fait, je me suis rapprochée de l'humain. Je me suis rendu compte pendant ces 4 mois où j'avais plus rien de matériel. Je suis désolée, ça m'émeut et c'est difficile de parler de ça comme si c'était juste un fait, parce que ça me touche énormément au niveau émotionnel. Le fait de plus rien avoir à l'extérieur, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment ramené à l'humain. À quelle est ma place dans cette société, qu'est-ce que j'ai envie d'être pour l'humain, qu'est-ce que je veux mettre en place pour les autres, comment j'ai envie d'être pour moi dans ma propre vie. Ces personnes qui sont parties, en plus en l'espace de quelques jours,
ça m'a vraiment remis en face de à quoi tu t'accroches dans ta vie en fait. Qu'est-ce que tu crois être important qui en fait ne l'est pas du tout. Des choses où en fait je pense que c'est hyper important d'avoir des projets pour le futur et c'est hyper important d'être accroché à la vie. Je parle pas d'attachement, je parle d'être accroché dans le sens d'avoir envie de vivre. Je pense que pour beaucoup de personnes, vous vous laissez porter, je vous mets dedans et je me mets plus dedans à aujourd'hui parce que ces claques m'ont permis de me rendre compte de ça. Je pense que j'avais la théorie encore une fois et j'avais pas la pratique avant, comme on est beaucoup à ce que ce soit le cas. Et en fait, je me suis rendu compte que on est beaucoup à se laisser vivre, à attendre que les jours passent, à regarder nos enfants jouer, mais à ne pas jouer avec eux, à, à être là lors du bain, mais à pas être là lors du bain. À parler avec les gens, mais à pas être en train de parler avec eux, à être en train de penser à l'heure à laquelle on va pouvoir aller se coucher. Et d'avoir perdu ces personnes-là ces derniers mois, en fait d'avoir perdu tout ce que j'ai perdu ces derniers mois, les gens, les choses, les amis, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de qui j'avais envie d'être. Je vous ai souvent parlé de la liberté et de vous choisissez qui vous êtes. Je pense que au-delà de chercher le fait de qui vous êtes, parce que c'est hyper compliqué de trouver qui on est en fait, ça demande toute une vie d'observation de soi. Mais par contre, je pense que c'est possible de choisir qui on a envie d'être. Et qui on a envie d'être, ça doit teinter nos actions dans le quotidien, c'est-à-dire que en fonction de ce que vous choisissez d'être, à partir de là, maintenant, tout de suite, moi j'ai décidé d'être plus humaine. Je l'étais déjà sacrément, alors être plus humain que ça. Euh, la seule chose qui m'empêchait d'être plus humaine, c'était ma méfiance de la trahison, parce que j'avais peur d'être trahie, comme je l'ai souvent été. Et en fait, je me suis rendu compte via des grandes discussions slash prise de tête avec mes amis, que en fait mes peurs, et merci à moi de reconnaître ça, parce qu'il y a plein de gens qui mettent la faute sur autrui alors qu'autrui n'est jamais responsable. À cause de mes peurs, j'ai mis à mal certaines relations. Parce que j'avais peur de me faire trahir, parce que j'avais peur d'être rejetée. Et en fait, ces derniers mois, je me suis rendu compte de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai pu vraiment regarder en face comme ça tout ce que je croyais avoir traité ces derniers mois. Et du coup, ça m'a fait très très mal comme un pansement qu'on arrache et qui arrache tous les poils avec. Mais à aujourd'hui, j'ai l'impression de presque plus avoir de pansement. Je vais pas dire que j'en ai plus parce qu'il y en a sûrement certains que j'ai pas encore vus. Mais dans tous les cas, ça m'a permis de gagner une zénitude intérieure que j'avais pas du tout avant, où je continuais à penser que en fait l'extérieur était responsable de choses qui se passaient à l'intérieur de moi, alors que je vous rappelle que c'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et donc voilà, j'espère que ça pourra vous servir pour vous rendre compte que en fait rien de ce qui se passe à l'extérieur n'importe. La seule chose qui importe, c'est comment vous y réagissez, et que tout ce que vous pensez être un problème à l'extérieur, c'est en fait des souffrances à l'intérieur qu'il faut accepter de regarder. Tant qu'on n'est pas capable de regarder ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut pas vouloir le changer parce qu'on nie l'existence de quelque chose qui est. Et pour changer ce qui est, il faut oser le voir. Donc voilà ce qui s'est passé. Je pense que je dois omettre beaucoup de choses, vraiment, parce que ça a été 4 mois qui ont été extrêmement intenses, que j'ai pas tout partagé sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai eu besoin de temps pour digérer, et par conséquent je partage pas les choses quand je suis en train de manger. En général, je les partage avant ou après. Merci aux personnes qui m'ont permis d'expérimenter tout ça. Et merci à moi d'avoir accepté d'arrêter de me voiler la face. Je me dis que si moi, après 14 ans de travail sur moi, je me voilais encore la face, je me dis qu'il doit y avoir 98,9% de la population qui se voile sacrément la face encore. Et je vais essayer de vous faire une autre vidéo sur le être, faire et avoir, parce que c'est ce que j'enseigne en stage être. D'ailleurs, stage être qui a été une révélation. Je me sens parfaitement à ma place de faire ce stage. Et ça aussi, ça va me faire pleurer parce que putain, j'ai pu m'autoriser à
à me laisser approcher et à approcher les gens et à laisser le cœur agir et à m'autoriser en fait à ce que des gens rentrent dans ma sphère. J'ai souvent gardé la place de thérapeute quand je suis en stage. Et là, j'ai plus envie d'être thérapeute. J'ai envie d'être Johanna qui a besoin d'être aimée et qui a envie d'être aimée, qui a envie d'échanger avec d'autres êtres humains, qui a besoin de revoir cette humanité et de ressentir cette chaleur humaine. Je sais plus qui c'est qui a dit qu'il voyait beaucoup d'humains mais pas beaucoup d'humanité. Et Gandhi a dit qu'il fallait être le changement qu'on avait envie de voir dans le monde, donc j'ai décidé de l'incarner. Voilà, à bientôt.